Si on parlait maintenant du milieu astrologique des hommes, puisque donc je l'ai côtoyé, et par rapport à tout le flou que je viens de décrire, l'une des questions qu'on peut se poser, c'est quelles sont les précautions que prennent les astrologues, au moins au niveau collectif, pour essayer de ne pas partir en vrille et d'être complètement anarchique. Et en fait, sur quoi repose le consensus astrologique? Question qu'on peut poser. Au niveau local, déjà, les astrologues se réunissent en association. Ce sont uniquement des associations. Il n'y a aucun regroupement vraiment de professionnels de l'astrologie. Au niveau national, il n'y a pas d'ordre des astrologues, il n'y a pas de syndicat des astrologues, puisque c'est une profession. Il n'y a pas de code déontologique pour tous les astrologues. Il n'y a pas de revue collective non plus, dans laquelle ils pourraient publier leurs découvertes ou discuter des connaissances de l'astrologie. En termes d'universitaires, il y en a très très peu. Moi, j'en ai connu moins d'une dizaine. Et certains avec comme particularité surtout d'avoir acquis leur doctorat très très tard dans leur vie. La plus connue, c'est Elisabeth Tessier, qui a passé son doctorat, je crois qu'elle avait 60 ans, à peu près un peu plus de 60 ans. Ce qui fait que pour ces docteurs-là, en fait, tous leurs travaux ont été effectués bien avant. Bien avant, peut-être 40 ans, 30 ans, avant leur doctorat. Et en fait, le titre universitaire à ce niveau-là, c'est quelque chose de prestigieux, mais qui ne justifie pas des théories qui ont été les leurs et qu'ils ont développées bien avant. Il n'y a pas vraiment eu de théorie après. Il y a aussi des écoles d'astrologie, mais ce sont des écoles privées. Ce sont des écoles privées dans lesquelles il y a des enseignements donc privés, mais en fait qui diffèrent totalement d'une école à une autre. C'est pour ça que pour moi ils sont complètement anarchiques en fait. Il n'y a pas de cohérence dans les enseignements de l'astrologie. Et puis, à moins que ça ait changé, mais ça m'étonnerait, on n'enseigne jamais aux astrologues ce qu'il ne faut pas faire. Enfin, je veux dire, en termes de biais d'interprétation, de biais techniques, de ce dont on va parler un petit peu après, c'est des choses qui ne sont pas enseignées. Alors que pourtant, il y a vraiment besoin. C'est un domaine qui reste flou, et ces choses-là n'apparaissent pas dans les enseignements. En fait, dans le monde astrologique, il y a beaucoup de courants d'idées qui sont incompatibles. Quand je dis incompatibles, ce sont des astrologues donc, qui ne s'entendent pas entre eux sur les interprétations, sur les fondements, et qui ont même refusé de s'asseoir à la même table pour monter un syndicat, pour essayer de s'organiser professionnellement, d'essayer de niveler un peu tout ça. Et en fait, il y a des courants avec des noms, que ce soit l'astrologie traditionnelle, l'astropsychologie, conditionnaliste, etc. Il y en a plein. Conclusion, en fait, il n'y a pas de consensus astrologique. Alors c'est souvent étonnant parce que dès qu'on entend un astrologue parler, il est confiant, il est sûr de lui, ce qui fait qu'on a l'impression qu'il parle au nom de tous. Mais en fait, c'est jamais le cas. Il parle au nom de ses croyances et en tout cas de son courant d'idées, quand il appartient à un courant, parce que c'est pas toujours évident. En fait, il y a une véritable anarchie dans le milieu, il n'y a pas d'organisation, et quand on connaît la chose de l'intérieur, enfin, c'est une vraie cacophonie en fait. Une précision historique, on pourrait penser que c'est comme ça aujourd'hui, mais en fait non, ça a toujours été comme ça. Il y a un historien qui a travaillé à la fin du 19e siècle sur l'astrologie grecque, qui s'appelle Boucher-Leclerc, et en fait, il a lu vraiment tout ce qu'ont fait les astrologues grecs, on va dire avant notre ère, même un peu après, et en fait, il décrit la même situation. Donc c'était en 1899 qu'il travaillait, c'est pas aujourd'hui. Et c'était déjà comme ça, en fait. Chaque astrologue invente quelque chose, amène un nouveau facteur astrologique à interpréter, se démarque de ses confrères, propose une nouvelle théorie, ça a toujours été comme ça. Donc en conséquence, il n'y a vraiment aucune assurance méthodologique dans leur travail, en tout cas au niveau collectif. Il faut que chacun justifie de lui-même ce qu'il fait. Et en fait, il n'y a vraiment pas de contexte favorable à la production d'une connaissance. Une connaissance au sens contemporain du terme. Donc une connaissance entre guillemets sûre.